Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Niaileuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage concernant les Gémeaux au niveau sentimental et sur le mois de mai 2020. Pour ce faire, je vais utiliser principalement le tarot Illuminati d'Eric Sédioun et je vais tirer une arcane majeure pour les deux tirages, d'abord celui des célibataires et ensuite celui des personnes qui ont quelqu'un en tête, avec l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Voilà, allez c'est parti, on y va, on commence par les célibataires. Donc ce que j'entends par célibataire, c'est les personnes qui n'ont personne en tête, personne en vue, hein, qui n'ont pas de relation en tête. Après, on verra dans la deuxième partie, un tirage où tout le monde a, où les gens ont quelqu'un en tête. Au moins, si ce n'est pas une relation réelle, voilà, il y a une volonté. Allez, c'est parti. Les Gémeaux célibataires pour le mois de mai 2020. Alors, le 22. Alors, le 22, c'est l'équivalent du mât, d'accord, dans ce jeu-là. Donc, on a une petite envie de se libérer, visiblement, se libérer de ces entraves, de ce qui nous gêne. On a envie de se suivre soi et on a surtout envie d'entamer une nouvelle route, quand bien même on ne saurait pas où elle nous mène. Allez, on va voir ça. Les Gémeaux célibataires. Hop. Alors, ça, c'est où vous en êtes actuellement. Ce que vous souhaitez. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? Ce qu'il faudra faire pour l'obtenir. Les perspectives à court terme et à plus long terme. Bon, alors, est-ce que vous y voyez bien? Est-ce que le tirage est assez clair? Oui. Donc, on a cette envie de se libérer ici. Et du coup, là où vous en êtes, c'est d'imaginer des choses. Avec la Lune, on est dans ce qui va être l'imaginaire, la créativité, la fécondité, mais la fécondité de l'imaginaire et des souhaits, des rêves. On en est au stade où on rêve sa vie. Alors sa vie de célibataire ou sa vie de couple, parce que vous pourriez tout à fait souhaiter rester célibataire. En tout cas, vous êtes dans une démarche de projection. En tout cas, voilà, vous vous dites, j'aimerais bien que les choses se passent comme ça, j'aimerais bien, et si jamais je rencontrais quelqu'un comme ça ou comme ça, voilà, vous êtes vraiment dans une phase où on va dire que vous dessinez la vie, vous écrivez la vie que vous aimeriez avoir, la vie sentimentale que vous aimeriez avoir. Ce que vous voulez vraiment, c'est une passion. Vous voulez vibrer, vous voulez ressentir des choses, et ça, c'est ce que vous souhaitez le plus. Donc peut-être que aussi vous voudriez que ce soit une relation stable, pérenne et tout ça, mais avant tout, on va dire le prérequis de la relation, c'est une passion. Vous voulez avoir de l'attirance physique, vous voulez que quelqu'un vous emmène loin dans vos pensées, dans vos ressentis, dans vos émotions. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? 3 de baguettes. Alors c'est rigolo, 3 de baguettes, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous dit deux choses. Il nous dit déjà qu'on manque un peu d'énergie, qu'on n'est peut-être pas au top de l'énergie pour aller de l'avant. Deuxièmement, ça nous parle de déplacement. Le 3 de bâton est quand même la carte des déplacements. Et effectivement, pourquoi vous ne l'obtenez pas? C'est peut-être parce que vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas rencontrer du monde. Donc là, on est sur, on va dire, de la cause extérieure. Alors bien sûr que on explique ça par le confinement, par le fait qu'on est, on est bloqué. Mais je trouve que ça serait facile de s'arrêter là. On peut aussi imaginer que quand bien même le déconfinement arriverait, la liberté reprendrait le dessus et qu'on pourrait se déplacer, peut-être que vous ne le feriez pas vraiment. Peut-être que vous n'allez pas à la rencontre des autres, peut-être que vous ne partez pas à l'aventure par rapport à cette destination qui serait une relation avec quelqu'un d'autre. Donc ici à interpréter de deux manières différentes. Ok, la première réaction c'est de dire ah oui, il y a le confinement, on est bloqué, on est célibataire, si on n'avait pas de contact avant et qu'on n'est pas sur les sites de rencontres, tant pis quoi, il y a rien qui peut se passer. Certes. Maintenant, l'effort, on va dire, puisque vous êtes beaucoup dans la projection, moi je vais vous demander de vous projeter. Et s'il n'y avait pas ça, est-ce que réellement vous metteriez en place les choses? Est-ce que vous iriez vers l'extérieur? Est-ce que vous vous ouvriez... Oh, je ne vais pas y arriver.
est-ce que vous auriez l'intention de vous ouvrir aux autres? Donc, essayez juste de réfléchir à cet aspect-là. Ce qu'il va falloir faire, parce que regardez, c'est assez cohérent, ce qu'il va falloir faire pour l'obtenir, c'est l'as de baguette, c'est entreprendre. C'est la carte vraiment qui représente le fait d'entreprendre. Oui, il va falloir démarrer des actions, il va falloir aller vers les autres, il va falloir sortir probablement hein, de sa zone de confort, même si ici on n'a pas le 9 de bâton, hein, d'accord, il n'est pas affiché, mais il est un peu sous-entendu avec l'as de bâton. Donc oui, pour avoir de la passion, il va falloir faire preuve de passion dans la recherche. Alors, oui, l'as de baguette, c'est aussi l'énergie déployée. Son aspect négatif en tout cas, peut nous amener à de la dispersion, d'accord? À des actions, des coups d'épée dans l'eau en fait, hein, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va tellement se disperser, tellement agir dans tous les sens que finalement rien ne sera très très efficace et effectif. Donc là, on nous dit, oui, il va falloir sortir un petit peu, là, il va falloir passer à l'action, mais enfin, il va falloir passer à l'action dans un cadre donné, c'est-à-dire vers l'extérieur, ok? Bon, là, on a quand même un conseil assez clair, qui concernera peut-être pas tous les célibataires Gémeaux qui regarderont cette vidéo, j'en ai bien conscience, mais je vous délivre le message des cartes, hein, à vous de voir s'il vous parle, s'il vous correspond ou non. Alors, évidemment, à court terme, ça va provoquer quoi? Eh bien, de l'incertitude, de la non-visibilité, hein, on ne va pas savoir où ça va, on veut bien entamer des actions, on veut bien se déplacer, mais pourquoi? Eh bien oui, c'est le principe du risque, c'est le principe de se mettre en action, c'est qu'on ne sait pas forcément où ça mène. Vous, vous en avez une idée bien précise de là où vous voulez aller. Néanmoins, vous n'êtes pas garanti que ça vous y amène. Il va quand même falloir dépasser ça, faire confiance. Vous allez errer pendant un petit moment sur je ne sais pas trop où ça me mène. Finalement, c'est pas très grave parce que ce tirage vous indique qu'à long terme, ça vous amène à réaliser vos rêves. Donc probablement ce que vous imaginez là. Donc ok, les Gémeaux, c'est pas facile de sortir de soi-même, hein, de ses habitudes. Néanmoins, il va falloir le faire malgré la période d'incertitude parce que on arrive à la réalisation des rêves. Donc la rencontre, j'imagine. Donc là, si vous voulez, cette carte, elle ne représente pas la fin du mois de mai, elle représente la finalité à plus long terme. Donc on peut être sur du mois de juin, on peut être sur du juillet, peu importe. Ce qui va se passer au mois de mai, c'est que vous allez être obligé de prendre des risques et que vous n'allez pas savoir où ça vous mène. Eh bien, tant pis, lancez-vous. C'est ce que vous avez à faire. Lancez-vous, passez à l'action. Bon, j'espère que ça vous aide, ou en tout cas que ça vous permet de voir la situation un petit peu différemment, en tout cas de vous questionner sur votre positionnement par rapport à votre ressenti, à votre situation sentimentale, et que ça va vous donner peut-être quelques idées d'action ou de mise en place pour les semaines à venir. Si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, n'hésitez pas à cliquer, c'est juste en dessous, ainsi que la petite clochette pour les notifications. Et si vous souhaitez me suivre sur Twitter, Instagram ou Facebook, ou même avoir une guidance personnalisée, vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Merci aux célibataires de m'avoir suivi jusque-là. Vous pouvez tout à fait regarder le tirage d'après si vous avez quelqu'un en tête. Sinon, je vous dis à très bientôt. On va y aller avec les personnes qui ont quelqu'un dans leur esprit ou dans leur cœur. Alors, les Gémeaux en couple ou qui ont envie de l'être avec quelqu'un ou qui sont en situation compliquée avec un partenaire. Allez, pour le mois de mai 2020. Hop là. Le 8. Ok. La justice. Vous voulez trouver de l'équilibre. Vous voulez que les choses soient justes. Hein, il y a une valeur là qui est touchée dans votre histoire sentimentale. On va aller voir comment ça se décline dans la relation. Mais visiblement, on est soit dans de la prise de décision de votre côté, hein, les Gémeaux. C'est à vous de prendre une décision. Soit on est sur une envie de retour à l'équilibre. Et sinon, il y a la valeur justice qui est touchée dans cette relation. C'est-à-dire que vous trouvez que les choses ne sont pas justes pour vous-même. Ou vous êtes injuste avec votre partenaire, mais je ne sais pas pourquoi. Je le ressens plus dans l'autre sens. Allez, les Gémeaux qui ont un partenaire en tête. Le mois de mai 2020. Allez, c'est parti. Hop là. Donc ici, cette carte va vous représenter, vous, ce que vous avez à surmonter. Regardez, la 8,
Donc là, on est vraiment... ça tombe pile. Hein. Votre besoin. La tempérance, l'équilibre, regardez, c'est dingue. Ici, ce que vous attendez de l'autre. Alors maintenant, on va aller voir du côté du partenaire. L'autre, justement. Ce qu'il a à surmonter. Ah, ok. Son besoin. Ok. Ce qu'il attend de vous. Maintenant, la relation. Vos points forts. Et le conseil. Ok, intéressant. Bon, alors je vais juste mieux cadrer parce que là j'ai fait le tirage. Je regarde juste si vous voyez bien toutes les cartes ou pas. Voilà. Ok, là ça devrait être plutôt pas mal. Bon, alors vous voyez bien que la carte qui est sortie hein, ici pour vous, là ce qui est important c'est la justice, c'est l'ordre, l'équilibre, la décision. J'ai envie de dire la décision parce que regardez, ici on a quelque chose de la nostalgie du passé qui est là. Chez votre partenaire, hein, c'est ce qu'il a à surmonter. Bon, on va prendre le tirage dans l'ordre. As de baguette. Alors c'est rigolo parce que c'était la finalité à long terme des célibataires et je me la retrouve ici. C'est vous. Donc là, en tout cas, dans cette situation, hein, qui est cette situation où il y a quelqu'un en face, vous êtes décidé à passer à l'action. Au mois de mai, vous passez à l'action. Vous dites les choses, vous faites. Alors attention à la dispersion, comme je disais pour les célibataires, avec cet as de bâton, on est parfois aussi un peu dans l'action pour l'action, sans avoir vraiment bien réfléchi. Hein, vous attendez surtout de l'autre hein, qu'il réfléchisse, mais vous, vous êtes dans l'action. Vous avez décidé d'agir et de passer à l'action. Pourquoi ? Parce que vous avez ça à surmonter, hein, toujours, la justice, l'équilibre, la décision. Il va falloir dépasser soit le fait que votre partenaire ait pris une décision, soit qu'il soit dans l'indécision, soit que vous ayez une décision à prendre par rapport à ça, hein, par rapport à justement cette question qui le taraude là. Hein. Donc, vous allez avoir à surmonter une question de choix, d'équilibre, de justice. Votre besoin, la tempérance, c'est d'apaiser les conflits, c'est d'être dans l'échange, c'est d'être dans la douceur. Hein. Vous ne voulez plus de bagarre. S'il y en a eu, vous n'en voulez plus. Vous voulez que les choses soient apaisées, soient douces, tranquilles. Vous voulez aussi être guidé. La tempérance, c'est les anges, hein, ou c'est l'ange en tout cas. C'est aussi les messages que l'on reçoit, le guide. Donc vous avez envie qu'on vous éclaire un peu hein, sur cette situation. Vous êtes un petit peu perdu, vous voulez y retrouver l'équilibre, justement, hein, à plus d'un titre, hein, on est d'accord. Et donc ça va être votre besoin. Ce que vous attendez de l'autre, l'as d'épée, c'est un renouveau. C'est que l'autre prenne le pas vers quelque chose de neuf. Ce qui me fait appuyer sur ça, c'est que ce qu'il a à surmonter, c'est le 6 de coupe. On sait que le 6 de coupe représente, alors, effectivement, il peut représenter l'amour sincère et tout ça, mais il représente surtout la nostalgie. La nostalgie d'un passé, la nostalgie d'une relation. On se demande, voilà, s'il n'y avait pas mieux avant, si c'était pas mieux avant. Donc, soit c'est au regard de votre relation, c'est-à-dire que voilà, on est dans l'idéalisation d'un passé révolu hein, et on refuse d'avancer, ou alors on est dans l'idéalisation d'une relation du passé qui n'est pas vous et une nostalgie de cette relation, d'où une certaine indécision, d'accord, qui vous oblige à surmonter ça. Hein. Donc l'autre, en tout cas, il est dans le 9 de Pentacle. En ce moment, il est en train d'apprendre, d'étudier, de se renseigner. Alors pas au sens strict du terme, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui a repris les études, bien que ça pourrait, mais c'est quelqu'un qui est là pour l'instant préoccupé par une quête de savoir, une quête de connaissance sur lui, sur le fonctionnement des choses, peut-être sur la relation. Il a en tout cas ce positionnement de vouloir comprendre. Soit comprendre votre relation, soit comprendre cette ancienne relation, ce qui le relie à son passé. Ça peut être aussi, en dehors d'une relation passée, ça peut être des circonstances de son passé, hein, jusqu'à l'enfance, qui l'amènent dans cette situation-là avec vous aujourd'hui. Alors, on a un partenaire, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, quand même, on a ici un tirage, les Gémeaux, où il n'y a qu'une seule carte de coupe, d'accord ? Il n'y a qu'une seule carte de coupe et elle nous parle du passé. Donc, il y a pas beaucoup d'émotions là-dedans, il y a quand même pas mal d'actions, il y a beaucoup il y a beaucoup de bâtons et de pentacles, d'accord? Donc ça va être vraiment ce qui va vous préoccuper. Hein.
Donc ce partenaire, ce qu'il a à surmonter, hein, c'est ce passé qui l'encombre, quelle que soit, on va dire, la teneur du passé. Ça l'encombre et avec le 6, on est quand même face à un choix, c'est-à-dire qu'on doit se demander si on va de l'avant ou si on reste dans le passé. Son besoin, c'est l'huile de Pentacle. Il a besoin de faire un sacrifice. Il a besoin de sacrifier quelque chose là. Soit votre relation, soit celle d'avant, soit un comportement, soit un passé, soit... Il y a quelque chose à sacrifier. Le 8 de Pentacle, c'est la carte du sacrifice. Donc là, en fait, on est peut-être sur un partenaire qui essaye de ménager la chèvre et le chou, comme on dit, hein, et d'avoir le beurre, l'argent du beurre et sourire de la crémière. Euh, il y a un sacrifice à faire, quel qu'il soit. Soit un sacrifice de temps à accorder à l'autre, soit un sacrifice de laisser quelque chose derrière soi. En tout cas, si j'insiste beaucoup sur le laisser quelque chose derrière soi, c'est à cause de cette carte, d'accord? Mais si ça parle d'un comportement, si ça parle de quoi que ce soit, vous pouvez tout à fait l'associer à autre chose pour vous, hein. On est sur, de toute façon, une cause passée. Quelle que soit votre problématique, ou la problématique du conjoint aujourd'hui, ou du partenaire, elle trouve sa source dans le passé. Et il y a un sacrifice à faire par rapport à ça. Il doit sacrifier des choses. Ce qu'il attend de vous, c'est le 2 de bâton. C'est assez étonnant parce que finalement, il attend de vous une décision. Alors, est-ce que vous auriez aussi un pouvoir de décision là-dedans? Est-ce que justement cette justice-là, hein, qui apparaît 2 fois pour vous, cette tempérance avec l'équilibre et puis cette action, elle est liée à un choix que vous avez à faire. Vous avez peut-être une décision à prendre, vous devez peut-être trancher, et c'est ce qu'il attend. Le 2 de baguette, il est face à 2 voies, et il doit en choisir une. Mais peut-être que votre partenaire a besoin que vous tranchiez, que vous décidiez de certaines choses, pour savoir si oui ou non il fait le sacrifice de quelque chose de son passé pour aller sur un chemin nouveau avec vous, ou en tout cas prendre un chemin avec vous. C'est un tirage complexe et intéressant à la fois, hein, parce qu'on voit que, bah, comme toute relation, c'est pas si simple que ça, c'est pas la faute de l'un, c'est pas la faute de l'autre, c'est pas, voilà, chacun en fait a son petit lot de responsabilités, à son propre positionnement qui agit sur l'autre. Et donc là, on voit, hein, comment vous êtes tous les deux impliqués dans quelque chose qui semble inextricable de l'extérieur, d'accord? Hein, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui dépend de vous, mais ça dépend aussi de lui, c'est-à-dire que votre décision pourrait dépendre de comment il gère ça, comment il gère ce sacrifice. Mais pour faire ce sacrifice, il a besoin que vous preniez une décision. Mais encore une fois, cette décision dépend du sacrifice. Enfin, vous voyez, on pourrait tourner comme ça sans fin. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que les forces de votre relation, qui est le roi de bâton, nous indiquent que vous êtes tous les deux capables, en fait, d'être en situation dominante. Alors, pas dominante par rapport à l'autre, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est pas que vous dominez votre partenaire ou votre partenaire vous domine, c'est que vous êtes tout à fait capable de dominer cette problématique, l'un et l'autre. Vous êtes capable de vous affirmer, c'est-à-dire que là, il va falloir, hein, que votre partenaire puisse vous dire ce qu'il en est. Et que vous aussi, vous puissiez le faire. C'est-à-dire que là, avec la tempérance, on a quand même un besoin de communiquer, d'accord? Et il va falloir communiquer. Voilà ce que je veux, dis-moi ce que toi tu veux. Et c'est ça la force de votre relation, c'est d'être capable de faire ça, de trouver cet équilibre-là, hein, entre vous, hein, de pouvoir... alors, j'ai pas la tempérance serait ici si votre pouvoir c'était la communication, ça ne l'est pas. Néanmoins, on a quand même du roi de baguette qui est capable de dire ses idées en étant assez tranquille sur le fait qu'elles vont être entendues. Le conseil, roi de pentacle. Alors, roi de pentacle va nous indiquer que l'on peut être dans le détachement, c'est-à-dire il y a une base assez saine, hein, par rapport à cette relation, qu'elle soit démarrée ou non, d'accord? Qu'elle soit interrompue ou non, il y a des bases saines et solides dans cette relation. Et donc, vous pouvez vous permettre de prendre un petit peu de large, de détachement par rapport à la problématique qui vous occupe. Chacun doit un petit peu laisser de côté l'enjeu qu'il y a, hein. C'est-à-dire que là, la notion de sacrifice et tout ça, il va falloir quand même la mettre un peu à distance pour réfléchir réellement à ce qu'on veut. Et là, pareil, c'est-à-dire que ce qu'on attend, hein, ce renouveau, cet élan, cette décision que l'on attend de l'autre, on va peut-être pouvoir le faire taire au profit d'un détachement et d'une discussion non houleuse, hein, voilà, c'est-à-dire pas chargée émotionnellement. Alors évidemment, c'est impossible d'avoir une conversation
dénué de toute émotion. Néanmoins, on peut peut-être juste essayer de se poser en se disant, bon, là, on va juste discuter pour essayer de se comprendre, et juste de se comprendre sans se juger, sans se sentir attaqué par les paroles de l'autre. En tout cas, si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ce tirage-là, hein, si cette situation vous parle, c'est de vraiment être dans une communication bienveillante et non à chercher ce qui pourrait vous attaquer dans le discours de l'autre. Essayez juste de vous voir qu'il essaye de vous parler de ce qu'il ressent, de ce qu'il voit, de ce qu'il a, et que il faut le prendre comme tel. C'est une perception, c'est une vision, ce n'est pas la réalité forcément, mais c'est sa réalité, d'accord? Donc essayez de ne pas forcément prendre tout comme si c'était de la réalité pure et dure. Et puis, vous essayez de communiquer également hein, sur voilà, vos actions que vous allez mettre en place et que vous voulez mettre en place, ce que vous attendez de lui, hein, et cette décision-là, de quoi avez-vous besoin pour prendre cette décision ou de quoi avez-vous besoin pour retrouver cet équilibre? Donc là, on est vraiment sur une question de communication. Alors les Gémeaux, c'est votre force, la communication. Vous savez communiquer. Donc là, c'est votre atout principal sur ce mois de mai. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura aidé, éclairé, donné quelques pistes de réflexion. C'est son seul but. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère vous retrouver sur les prochaines guidances. Hein. Pour ça, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche juste en bas. Et si vous souhaitez me contacter, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un bon mois de mai, bon courage avec tout ça et à très bientôt. Au revoir.